Salut à tous. Déjà merci, on est de plus en plus sur la chaîne. Merci à tous d'attaquer avec moi sur YouTube. On est déjà plus de 500 abonnés, donc merci à tous d'avoir visionné ma vidéo avec le 500 CR. C'est vraiment cool, on a fait déjà presque 12 000, plus de 12 000 vues et énormément d'heures de visionnage, donc c'est génial. Si ça vous a plu, tant mieux, c'est les débuts, donc voilà, il y a encore 2-3 choses à peaufiner, mais ce sera cool. Aujourd'hui donc vlog mécanique, j'ai acheté ce 2.5 EXC pour un de mes amis. Alors, on va le refaire, il y avait le moteur qui était cassé dessus. Donc bon, elle est pas très propre, il faudra que je la nettoie. Là on va remonter le cylindre. C'est le chien qui est en train d'embêter le caméraman. Donc on va remonter le cylindre pour pouvoir la nettoyer parce que moi je l'ai récupéré dans l'état. Cylindre, piston, HS. J'ai donc fait refaire le cylindre. Il est tout neuf, il est tout beau. Donc voilà, c'est neuf. On va donc remonter ça. Je vais mettre là. J'ai acheté cage à aiguille neuve. Piston Vertex neuf avec l'axe de piston, les segments, les clips. Donc il n'y a plus qu'à remonter. Elle n'est pas très propre. Au niveau, il faudra un gros lavage dessus. Mais en pneus, tout ce qui est consommable, pneus, kitchen, plaquettes, etc. C'était propre. Elle était bien équipée. Il y avait un compteur d'heures dessus. Donc pour débuter l'enduro, je pense que c'est le top. Il a hâte de la voir. Donc on va la remonter ensemble. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on aille lui la livrer ensemble. Donc je commence à remonter. Je vais vous faire un petit avancement des choses, un petit accéléré. Et puis après, une fois que c'est fini, on essaiera de la démarrer. On se retrouve tout de suite. Le bas moteur est nickel. Plus qu'à remonter le cylindre. Ah si. Feu ouf. C'est bien fait. Et voilà, c'est remonté. Maintenant il faut que je regarde la hauteur du piston pour le mettre à 0 par rapport au cylindre. Donc je vais gérer les joints d'en base, mais pour ça il faut que j'appelle un technicien. Alors ça c'est le système de filtre à air. Franchement c'est révolutionnaire. En 2005 chez KTM, enfin après même 2007, ça a changé à partir de 2008 je crois. Mais franchement l'espace qu'il y a pour aller accéder au filtre à air, c'est hallucinant. C'est vraiment top. En 2 secondes, tu as fait ton filtre à air. Ça donne presque envie de le faire d'ailleurs. Ça y est, tout est remonté. Donc là, on va essayer le premier démarrage. J'ai mis en eau. Ça fuit pas. Donc c'est que tout va bien. Donc premier démarrage. Ça me plaît quand ça tombe comme une horloge.
Ça, c'est vraiment du bonheur. Franchement, c'est une merveille. J'ai presque envie de me la garder. Le KT de cette année-là, il est hyper fin, hyper joueur. C'est du délire. C'est vraiment du délire. Avec le coucher de soleil, je vous fais profiter un peu, mais je peux vous dire que je profite au max là. Parfait. Bon voilà, de retour dans l'atelier. Donc elle marche vraiment nickel. Après, elle prend pas énormément de tours. J'ai réglé les valves pour qu'elle soit souple en bas, mais pas que ça ouvre d'un coup. Elle marche vraiment super bien, hyper souple. Pour débuter, ça va être vraiment génial pour lui. Donc je suis très très content. Du coup, il reste plus qu'à la laver. On va la laver, vérifier tous les serrages, graisser la chaîne, graisser un petit peu tout ce qu'il faut. Et puis après, on ira ensemble lui la livrer dès demain. Demain soir, demain midi, je la lave. Et puis demain soir, on ira lui la livrer. C'est parti! Bon voilà, la belle elle est toute propre. Les jantes sont nickel. Je suis content, elle est vraiment bien revenue, elle est belle. Les jantes parfaites. La boîte à air toute propre. Filtre à air fait. Maintenant remontage. Ça y est, elle est prête. Voilà ce que ça donne. Magnifique. Au top. C'est bon, c'est chargé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Je vais au travail cet après-midi. En sortant du travail, on va lui la livrer. Très très content de cette petite moto. Ça y est les amis, on est sur la route pour aller faire la surprise. Les motos sont chargées. Donc maintenant, là on est en train d'aller à un petit endroit. Il a fait un montage, son frère lui a inventé un petit canular, un petit mytho, pour qu'il ne se rende pas compte qu'il va avoir la moto ce soir, parce qu'il pensait pas du tout l'avoir pour ce week-end. Et il a un de ses amis qui l'a acheté, donc il était dégoûté. Donc on y va et puis on se retrouve sur place. Qu'est-ce qu'il y a Mélou? T'as une crotte de nez? Ouais. Ça va bien. Là il croit qu'on va faire du 110 là? Là il croit qu'on va faire du 110 ouais, et faire courir le chien. Alors que pas du tout. Au final il va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose d'orange dans le camion. Il y a un petit jouet. Il y a un petit jouet. Et d'ailleurs après ce week-end, je pense que le vlog je vais le sortir avant qu'on aille rouler. Mais sinon ça aurait été marrant de voir ses premiers tours de roue. Non pas parce qu'il va tomber, hein, mais c'est toujours agréable de voir un nouveau pilote arriver en enduro. Parce que je pense qu'il va nous faire de beaux exploits. Qu'est-ce que t'en penses Mel? Ah ouais, à mon avis ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Là il y a du grand pilote, c'est ça.
niveau mondial. Et il a commandé toutes ses affaires hein, par contre. Hein. C'est vrai, Ouais, c'est top. Il a acheté le casque, il a acheté les bottes. Il a pas encore reçu le casque. Si? Non, je crois qu'il a pas encore reçu. Il a acheté un casque. Il a acheté un casque, ouais. Bon, il a pris une gamme moyenne, mais il s'est commandé ses équipements, ses protections, et ça c'est génial parce que quand on commence la moto, pour tous ceux qui veulent commencer, l'essentiel c'est pas d'avoir du haut de gamme, c'est d'avoir toutes les protections pour pas se faire mal dès le début. Donc bottes, casque, ça c'est deux choses importantes, surtout après les lunettes parce que pour les yeux c'est important, les gants, et après si on peut nous prêter le pare-pierre, voilà, le pare-pierre et les genouillères. Après les tenues c'est autre chose parce qu'on peut bien rouler avec un jean et c'est pas trop important. Les coquilles, ça c'est pour tes couilles, ça, non? Tes grosses couilles. On arrive. Je crois que je vais même pas mettre de casque, voilà next. Et on a reçu nos sabots du coup. Ouais, tu les as pris? Ouais, ils sont là. Tu mets un casque, Val, toi? Un casque? Ouais. Oui. Ah ouais? Ouais, mais quand on est très fort, on met pas de casque normalement. Et attends, je veux juste que la porte latérale elle s'ouvre. J'ai fait croire que j'ai perdu les clés ici. Là, vous aurez pas vu mes clés là? T'as pas sorti la voiture, ta voiture? Mais non, justement, on n'a pas la sortie. Tu ouvres le camion. Hola. Ça va les cheveux longs? On vient de faire un 3 pour monter alors. Ouais, ça va? Je les ai sortis par là, les clés. Elles doivent être là. J'espère que t'as pas roulé dessus avec le camion. Peut-être que je les ai mis dans le camion. Hein. Le bip? Tu Ben, l'as retrouvé? Ben, je crois, ouais. Mais ta gueule. Bah oui. Bah attends, ton frère il va l'ouvrir. De quoi? Mais le bip, Le bip du il garage. a paumé vers ici? Bah ouais, j'ai Hein ouvert ma poche comme ça. Et le bip il est tombé, mais genre par là parce qu'ils étaient là-bas, je les ai croisés. Ouais, mais Gus, viens voir, il y a ton frère, je crois qu'il les a retrouvés dans le camion. Mais non. Eh, si, bip. Ouais, je crois qu'il a retrouvé le bip. Devant, il Ouais, viens voir Lulu, je crois que. Non, derrière, non? Je sens la couille. Non, mais regarde, gros. Et tu regardes? Je crois qu'il y a. Ah mais il est là le bip! Il est là le bip! C'était une merde en fait, je me disais mais il roule bien vite pour chercher un bip! Tu t'es gâté! Bon, elle est prête, hein. Putain, nickel! Et en plus il a mis sa tenue de cross, la plus belle tenue de Ouais, cross! c'est vrai, là. Et dit on va dans les bois, qu'est-ce qu'il y a? Coucou ma fille. Putain, elle est propre! Mais de toute façon, faut la décharger, hein. Bah ouais, elle est là pour être essayée! Elle est là pour être essayée. Hein. Bon quoi, mais je vais me viander maintenant là? Bah tu vas la mettre dans la rivière! Allez! Ah, j'ai charbonné tous les midis, tous les soirs. Oh putain, tu t'es gâté! J'ai failli me séparer de ma femme tellement que. Arrête toi, putain, j'en suis désolé! Ah, il est encore là? Merde! Ouais, c'était le pipi. Parce que je passais plus de temps à la moto qu'à lui faire des câlins. Je te le dis. C'est celle que t'as vue à la vidéo. Et alors, pour t'expliquer, je te l'ai bridé au niveau des valves Ouais. pour pas que au début là, le temps Ouais, du rodage et le temps de te déjà par rapport à un KMX ça marche mieux. Donc en bas régime tu seras beaucoup mieux Ouais. et ça prendra pas énormément de tours pour le moment. Quand tu te seras habitué, on lui mettra tout ce qu'elle peut en valve. T'as bien fait franchement. Et voilà. T'as bien Mais fait. déjà ça marche grave. Hier je suis allé rouler avec Ah ouais. une demi-heure. C'est pour ça que moi j'avais dit à ton frère en fait je voulais te faire une surprise. Et j'ai tout filmé. Donc du Ouais, coup bah, eh ben, au moins tu Au auras moins, une ouais. vidéo par rapport à ça. Ouais, c'est cool. Et puis voilà, du coup ben, Putain, elle est fraîche. que dire, C'est pas sûr. il n'y a pas grand chose à dire. Je te la récupérerai parce que les joints spi, je pense qu'il faudra qu'on les fasse. D'accord. Donc voilà, mais pour ce week-end tu peux rouler avec. Et tranquille sur le rodage. Ouais, ouais, bah de toute façon, tu connais moi. Voilà, c'est ça. Juste une chose, il faut pas la laisser s'engorger une moto comme ça. Parce que sinon tu vas claquer des bougies. D'accord, Donc, pour lui mettre un peu dans les tours. Pas dans les tours, mais n'hésite pas à passer des rapports. En fait, pour pas lui faire prendre de tours, tu lui mets des rapports et t'accélères. Tu vois,
il n'arrivera pas, il a claqué la bougie. Oh non. Du coup, je vais laisser le 110 là, je vais prendre le KMX et puis je vais aller le pousser. C'est ce que j'avais peur, parce que du coup, puisqu'il accélérait pas, la bougie elle s'est encrassée. Mais c'est pas grave. Bon, ça y est, on est de retour. Enfin, on est sur le chemin du retour. La surprise s'est bien passée, il était vraiment, il s'y attendait pas du tout. Et c'est génial d'avoir pu lui faire ça, parce que bon, c'est lui qui se l'est payé la moto, mais c'est moi qui lui ai trouvé, c'est moi qui l'ai remonté durant tout le vlog. Et c'est génial qu'il ait été aussi surpris. Donc au top. On va pouvoir faire des belles sorties enduro, vous faire des belles images. Gatien, du coup, son frère, et il faisait partie du coup de la surprise et je pense que tu es content, non? Il a été Bah super franchement content. je m'attendais pas à la connerie parce que hier en lui disant que le joint de culasse il était raide et que Valérian il aura pas trouvé avant mardi ou mercredi, il était dégoûté, vraiment gros coup au moral alors que son meilleur ami avait trouvé une moto pour rouler ce week-end. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Il y a son meilleur ami qui a acheté la moto jeudi. Donc ce week-end il voulait aller rouler et il n'avait pas sa moto. Donc voilà, ça va être top. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, positif, négatif. Et puis n'hésitez pas je vais acheter une troisième moto hein. Ben voilà. Et puis n'hésitez pas, le petit pouce bleu, même si là il est rouge, il le faut bleu. Et puis la petite clochette, c'est comme ça qu'il faut dire, non? La petite clochette pour voir toutes mes vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. On se retrouve bientôt et n'oubliez pas d'attaquer. Ciao les frelons. Yes, I'm in designer. If I see her, then I got her, bro. Yes, I am a dog with these diamonds on my collar. And that's why I got your girl head banging, so they calling me Nirvana. No, I'm not her daddy, but she calling me her pop.